Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce samedi 29 octobre 2022. Donc j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que vous êtes au taquet, que vous êtes content d'arriver sur le week-end et puis que vous avez aussi peut-être des choses de prévues, que vous allez aussi pouvoir décharger un peu. Après pour ceux et celles qui travaillent, courage et puis surtout merci parce que ben, si vous travaillez, ça veut dire qu'on a besoin aussi de vous pendant le week-end. Donc voilà. On y va avec l'énergie du jour avec le tarot. Après, on viendra avec un message de l'oracle, de la triade ou du Béline. Et puis, on finira ici par un message de ton ange gardien ou pour ceux et celles qui sont dans peut-être que dans l'envie d'avoir un message d'un être parti de l'autre côté, bah, peut-être que cela va vous parler aussi. D'accord? Donc, on laisse vraiment aller, on écoute son intuition, d'accord? Son petit doigt, c'est important. On y va ici avec le tarot en quelques cartes, quel en est un petit peu son message pour ce samedi, qu'est-ce qu'il a à nous dire. On nous parle ici d'une réalisation. Alors, on décide peut-être aussi de mettre un terme à des dépenses ici inutiles, j'ai l'impression. Avec ce 5, on bouge. On est ici en train de mettre en place quelque chose en lien avec le domaine professionnel. Qui dit professionnel dit financier au jour d'aujourd'hui. Il faut quand même le mettre dans le contexte actuel. Donc, je pense que ce samedi, vous êtes un petit peu dans l'ambiguïté, à savoir est-ce que, eh bien, c'est vraiment quelque chose de nécessaire ou pas. On n'oublie pas que dans les énergies du vendredi, puis qu'elles se suivent, on nous parlait ici d'une stabilité sur un plan financier. Mais pour que les choses elles puissent trouver une stabilité, il faut aussi savoir peut-être... voilà, on a envie de quelque chose, eh bien, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est vraiment un besoin? D'accord? Ou alors, est-ce que c'est une envie? Parce que tu as aussi le droit de te faire plaisir. D'accord? Donc, on nous dit ici, tu as décidé quelque chose pour amener une stabilité, une sécurité au niveau financier, peut-être par le domaine professionnel ou autre, mais pour ça, eh bien, ça va quand même demander un certain effort. D'accord? On nous parle ici de joie, de festivité, de partage avec des personnes de votre entourage, des amis. En tout cas ici, avec quelqu'un que peut-être vous avez été, avec qui peut-être vous vous sentiez un petit peu mal à l'aise. Vu qu'on a ici un petit peu ce valet d'épée et que ça viendrait un petit peu nous déterminer, eh bien, ça peut dire que, ben, à force de ramasser plein la figure, eh bien, tu as préféré t'isoler que d'être avec du monde, d'accord? Et peut-être justement, vu que maintenant les choses sur le plan ici financier, matériel vont un peu mieux parce que tu as décidé ici d'entreprendre certaines choses, on voit que maintenant, eh bien, il y a des nouvelles rencontres qui se font et tout ça, mais on te dit, c'est pas parce que bah, ces nouvelles rencontres, euh, comment je pourrais te dire ça? C'est pas parce que le passé, tu as fait confiance et tu as ramassé des coups derrière le dos, que maintenant, bah, ces nouvelles personnes qui rentrent un petit peu dans ta vie, eh bien, vont exactement te faire la même chose. Sache une chose, c'est que vu que tu es défini ici en tant que valet d'épée, ça veut dire que maintenant, eh bien, tu sais voir si c'est positif ou négatif avant que. D'accord? Ça veut dire que ton corps lui-même aura une réaction qui va te faire comprendre si tu peux continuer ou s'il faut commencer à mettre un holà. D'accord? Donc, arrête d'avoir peur, fie-toi à ton intuition et accueille eh bien, ces nouvelles personnes qui viennent vers toi. Parce que de là vient aussi, hein, tu as actionné des choses, tu as décidé, tu fais de ton mieux pour que ta vie change selon ton désir. Mais pour ça, eh bien, la vie t'amène des personnes et il faut juste que tu fasses un petit peu la part des choses et pas toujours penser que c'est négatif. D'accord? Alors, ce roi de bâton vient encore ici te déterminer par rapport à ce que tu as envie de faire durant ce samedi. D'accord? Donc, on est ici dans du partage, qu'on va passer des bons moments, dans la convivialité, des rencontres, et on est dans cette peur. Et c'est ça qui est joli parce qu'en fait, tu n'as plus peur, vu que
on est toujours un petit peu dans le oui, non, on ne sait pas tellement, puis on écoute un petit peu plus son intuition. Mais là, on voit que ce samedi, par rapport eh bien, à ces invitations, peut-être à ces rencontres, à ces petits moments où on boit un verre, où on partage, où on rencontre du nouveau monde, eh bien, on voit que tu vas être vraiment à ton aise. D'accord? C'est ça qui est joli. Et on a ici deux cartes hautes, d'accord, donc deux arcanes majeures qui viennent vraiment ici dire l'élan de cette journée. D'accord, l'élan de cette journée, c'est que tu vas décider de faire table rase de quelque chose que tu ne veux plus. D'accord, peut-être en lien avec le matériel, le professionnel, comme en lien peut-être avec une dualité avec quelqu'un. Donc tu décides, maintenant c'est fini, j'en ai marre, on arrête. D'accord. Et en tant qu'empereur, ça veut dire que tu actionnes ici quelque chose qui va vraiment te donner la liberté que tu aurais ici besoin pour pouvoir partir sur toute autre chose, en tout cas quelque chose qui t'appelle, qui t'attire, que tu aurais besoin. D'accord? On n'est plus attaché à quelque chose. Donc, je ne sais pas si vous avez pu comprendre, mais voilà un petit peu le message ici du tarot. On décide aussi d'aller vers sa stabilité, hein, d'accord? Donc, l'empereur, n'oubliez pas que l'empereur, c'est lui qui part toujours en avant, hein, c'est lui qui, qui donne l'ordre, entre guillemets, hein, il part en guerre, ben, c'est pas qu'il reste assis et puis qu'il attend que les autres y fassent pour lui. Non, ça te détermine vraiment. C'est que tu as décidé, donc tu te donnes les moyens, tu te bouges, hein, tu es dans l'action et tu vas livrer ta propre bataille, hein, celle que tu désires. Après, c'est pas parce qu'on utilise le terme bataille que ça doit toujours être dans le compliqué, dans la dualité, dans la difficulté. D'accord? Qui dit bataille, ben, ça t'amène quand même, hein, ça veut dire que tu dois quand même te bouger, tu aurais peut-être envie de faire autrement, mais tu peux pas. Donc, ça t'amène quand même à un effort, d'où une petite bataille, mais ça va, quoi. D'accord. Mais arrêtez d'avoir peur par rapport à ces nouvelles relations, peut-être aussi. Peut-être tout simplement pour ceux et celles qui sont célibataires ou alors qui démarrent dans une relation, vous avez peur de repartir sur un parcours passé. Non, parce que c'est bon, tu sais, tu as les signes, d'accord, pour que tu puisses entendre les alertes. D'accord? Donc, lâche, laisse-toi, vis tout simplement. D'accord? On y va ici avec la triade. On nous parle ici d'un retour lumineux, j'aime bien, parce que peut-être que, eh bien, vous avez un petit passage aride, un petit peu un désert, une fatigue, ou alors un ras-le-bol, un ras-la-pâquerette, comme je le dis souvent. Et puis, on voit que maintenant, eh bien, les choses, elles sont en train de changer. Elles sont en train de changer parce que toi, tu as aussi changé quelque chose intérieurement, d'accord? C'est pas le Saint-Esprit qui amène le changement, c'est toi qui actionnes les choses et par ta volonté, eh bien, tu amènes ce changement. Et là, on vient te dire que eh bien, ce que tu as entrepris, ce que tu essayes de faire ou ce que tu as démarré, ben, ça amène déjà un changement et ceci va être favorable. Lumineux, ça veut dire qu'on sort d'une ambiguïté, on sort d'une impasse, on sort d'une obscurité pour être vraiment en lumière, d'accord? Pour être vu, pour être bien, pour pouvoir ici bien donner fruit à ce que l'on a semé. D'accord? N'oublions pas qu'on a besoin de l'obscurité pour voir la lumière et vice-versa, sinon ça ne marche pas. On nous parle ici de fusion, d'union, de collaboration, comme je vous ai dit avant, peut-être ici du partage. Tout simplement, pour certains, peut-être que vous allez vous retrouver un petit peu avec votre moitié ce samedi et vous allez peut-être décider ici d'entreprendre quelque chose en commun, quelque chose que vous avez envie de réaliser ensemble. Qui dit fusionner dit collaborer. Peut-être que tu vas partir avec ton chéri ou ta chérie. Et puis bah, de là se font des nouvelles rencontres. Et après, en fait, tu te rends compte que bah, ces rencontres, elles sont là, c'est bien pour quelque chose. C'est que inconsciemment, tout le monde va collaborer, tout le monde va fusionner à un moment donné pour réaliser quelque chose. D'accord? Un petit peu comme si on nous donnait certaines clés. On n'en aura peut-être pas besoin maintenant, mais peut-être que plus tard, on prend le téléphone et puis on dit, est-ce que ça te dit, est-ce que ça t'intéresse, est-ce que machin, et puis après, ben, c'est là qu'en fait, cette toile se tisse.
par rapport ici à un projet que vous avez envie d'entreprendre. Après, c'est clair que fusion, ça peut être aussi démarrer peut-être une relation avec quelqu'un, d'accord? Ça peut aussi nous amener à un mariage ou un baptême, mais je suis plus ici dans le démarrage avec une personne qui nous attire, hein, d'accord? Euh, on vient aussi peut-être ce samedi approuver un de vos projets, hein. Ça, c'est aussi possible, en tout cas, c'est comme ça que je l'entends. On continue. On voit que par rapport aux énergies, ce qui était un petit peu en berne, bah, c'est fini. Je vous ai dit un petit peu avec ces deux cartes-là, on voit que vous êtes en train de reprendre la vitalité, hein, c'est très lumineux, c'est vraiment cette énergie positive. Donc, en tout cas, vous donnez aussi les moyens, vous sortez aussi de votre zone de confort pour aller voir comment ça se passe aussi ailleurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose de positif, de favorable pour vous. Et on vient ici surtout vous dire que pour certains qui avaient eu des petits tracas euh, par rapport à votre santé, on voit que ben, avec l'aide hein, de qui de droit, hein, en tout cas le médecin, hein, encore une fois, n'oublions pas qu'on a un corps physique et il doit être soigné par la médecine, et puis le corps spirituel, ça, il faut laisser à ceux qui savent le faire, donc les thérapeutes euh, et tout ça, mais vraiment faire attention à ça, d'accord? Donc, on voit qu'il y a une vitalité. Peut-être que vous avez été voir aussi un thérapeute qui vous a aussi eh bien, remis vos énergies en place. C'est comme je le dis aussi souvent, t'as beau mettre les énergies en place, si le corps lui-même n'est pas aligné, hein, si le squelette il n'est pas à sa place, hein, t'as beau aller chaque semaine à un thérapeute, si le corps lui-même n'est pas aligné, si la carcasse elle n'est pas alignée, ben, l'âme a aussi un petit peu de peine à être alignée, hein, vu que c'est pas juste. Donc, autant d'un côté que de l'autre, on voit que vous faites le nécessaire et que cela va porter ses fruits. Je vais finir avec une. Et puis, on a ici cette mutation. Vous êtes dans la confirmation de vos choix. Vous êtes, pour beaucoup d'entre vous, en train de vous affiner comme un bon vin. Il s'affine avec l'âge, il devient meilleur. Bah, vous, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que je vous ai dit avant qu'on avait besoin de l'obscurité pour voir la lumière et vice-versa. C'est que on doit apprendre. On est aussi sur Terre pour apprendre quelque chose, d'accord? Parce que sinon, à quoi bon venir ici, hein, si on pourrait tout savoir, tout réparer, tout actionner, hein, rien que par l'esprit, à ce moment-là, bon, on vient plus sur Terre, on va sur un autre plan. Mais par contre, on voit que pour vous, eh bien, vous avez passé des moments heureux et des moments compliqués, mais autant heureux que compliqués, ça vous a amené des clés. Et c'est pour ça qu'avec l'action, parce que tu décides ici d'entreprendre des nouvelles choses, parce que c'est ton moment, c'est ton idée, c'est ton envie, c'est ton besoin, eh bien, on voit que, eh bien, tu es en train d'évoluer tout simplement. C'est pour ça qu'on te parle ici d'évolution. D'accord? On mute, on augmente, euh, on augmente son énergie, on augmente son potentiel, on croit en sa personne, on est plus sûr de soi aussi, d'accord? Et rien qu'en ayant toutes ces croyances envers toi-même, en t'aimant tout simplement, c'est bien d'aimer les autres, mais il faut déjà commencer par s'aimer soi-même, d'accord? Eh ben, en étant dans cette action-là, bah, ça fait que, eh bien, tu repars sur un cycle, mais pas sur un cycle euh, merdique comme pour certains vous avez passé. Non, tu es en train de donner un nouvel élan à ta vie. Et rien que pour ça, bah, de l'autre côté, on aimerait juste te dire merci parce que tu te remets en question et tu fais le nécessaire pour. Dac, j'espère que c'est compris. On continue ici avec le Béline. On a ici la méchanceté et la carte bleue turquoise. On vient ici vous dire que ce samedi, malgré les négations, malgré peut-être ces coups euh, pas cool, hein, qu'on aimerait peut-être vous lancer ou vous faire, pas d'inquiétude. D'accord? C'est vraiment un peu dans l'eau, c'est que ça ne va même pas vous atteindre.
C'est ça qui est joli. Ça fait aussi du bien de savoir que on est aussi protégé, qui nous protège de l'autre côté. Et puis que aussi dans cette vie physique, malgré qu'il y ait des personnes un peu négatives, un peu néfastes pour ça, pour soi, on voit que inconsciemment, elles arrivent à ne plus nous toucher, on donne plus d'importance et on s'éloigne sans aucun souci. D'accord? Par rapport aussi à peut-être à des prises de position, peut-être aussi ben, peut-être quelqu'un qui vous dominait, qui essaie un petit peu de, voilà, de vous plomber. On voit que ça met vraiment un terme, d'accord? Mais encore une fois, on n'oublie pas que rien ne vient par hasard, c'est vraiment toi qui décides, d'accord? C'est par ton action. En tout cas, pour ceux et celles qui croient qu'il y a vraiment de la négation qui lui a été faite et tout ça, on voit qu'il n'y a vraiment aucun poids dessus, hein, d'accord? Soyez tranquille. On continue. On a ici l'accident et la paix. Peut-être que ce samedi, il y a quelque chose durant ce samedi qui va venir un petit peu ébranler votre stabilité, qui va venir peut-être ici vous agacer, qui va peut-être ici vous faire monter dans les tours, dans l'énervement, d'accord? Peut-être tu vas pousser un petit peu un coup de gueule, c'est aussi possible, d'accord? On est dans du général, n'oublions pas. Par contre, on voit que ce qui vient un petit peu ici vous agacer, vient mettre les choses à sa juste place. Ça veut dire que c'est aussi pour vous faire comprendre quelque chose. D'accord? D'où ici la paix. On vient trancher les choses au plus juste. Moi, la carte de la paix m'amène beaucoup à la carte de la justice dans le tarot de Marseille. Et ça amène aussi ton intransigeance. D'accord? Ça veut dire que tu fais les choses au plus juste de ta personne et de ta conscience. D'accord? Et là, on voit qu'il y a certaines choses ce samedi qui vont peut-être ici t'agacer. Tu vas essayer voilà, de faire vraiment l'équilibre des choses et de prendre, comme de ne pas prendre ce qui te parle ou ce qui ne te parle pas, mais de ne pas rentrer dans le sujet parce que tu vois que c'est un petit peu, que ça ne vaudrait pas la peine. D'accord? Donc, j'espère que vous pouvez comprendre un petit peu ce qui est sorti ici. Et puis, là, il y a peut-être quelqu'un de votre entourage qui vous agace un petit peu dans le sens où cette personne, elle ne se bouge pas. D'accord? On a ici, euh, alors ces deux messages, on peut dire ça de deux manières. Le premier, c'est vraiment comme ça que je l'entends, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu euh, euh, dans son monde, qui ne sort pas, qui ne veut plus voir personne, qui est en train de se fermer sur lui-même ou sur elle-même. Et on voit que ben, l'entourage se pose énormément de questions parce qu'on se fait du souci pour cette personne parce qu'elle est en train de se rendre malade, tout simplement, d'accord? Donc là, peut-être de l'aide à demander à des personnes qui ont vraiment ce bagage pour, d'accord? Et pour d'autres, on voit que ben, vous faites du souci peut-être pour un membre de la famille ou un ami qui est à l'hôpital et puis que ben, pour l'instant est dans cette convalescence. Peut-être que ben, il ou elle a subi une intervention chirurgicale, que maintenant, eh bien, il y a quelques jours que cette personne doit rester euh, à l'hôpital parce que ben voilà, pour être sûr que tout va bien et puis pour pas qu'il y ait peut-être d'efforts qui pourrait peut-être, je ne sais pas, casser un petit peu ce qui a été fait par les chirurgiens. D'accord? Donc, peut-être aussi un agacement, aussi peut-être quelqu'un qui sort de l'hôpital et qui en fait trop, alors que ben il faut juste qu'elle se pose ou qu'il se pose, d'accord? Hein, ça, je peux assez comprendre. Donc, j'espère que vous avez compris un petit peu ce message. Je vais prendre ici un message pour toi d'Émilie Ventelet. On va juste voir un petit peu l'énergie du jour. Crois en toi, tu as la force nécessaire pour y parvenir. Ça, c'est un message de ton guide, d'accord? Ben voilà. Là, on te dit, ton message, c'est pars en voyage. J'aimerais bien te voir préparer un voyage. Choisis une destination, là maintenant, pour le plaisir ou la découverte. Tu as assez travaillé. Il te faut te reposer maintenant.
Ce projet te permettra d'avoir des idées claires pour prendre ta décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir belles choses intéressantes, de belles choses intéressantes. Là, c'est autant un message de ton ange comme un message d'un être qui est parti de l'autre côté. Donc, part en voyage, ça peut aussi nous dire de lâcher un peu prise, de libérer un petit peu la tête et l'esprit en faisant quelque chose qu'on aurait envie, qu'on souhaiterait faire là maintenant. Vu qu'on est ici dans préparer un voyage, c'est préparer quelque chose qui nous fasse du bien. D'accord? Donc voilà, puis ce qui est beau, c'est que cette personne vous accompagne. Donc c'est bien, ça fait plaisir de savoir que vous n'êtes pas seul et qu'on n'est pas seul, qu'on est toujours accompagné. Donc voilà. Ça peut aussi, hein, vu qu'on voit, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais ça m'amène aussi à un livre qui est grand ouvert. Donc peut-être aussi partir en voyage, de prendre un temps de lire un bouquin et de se laisser partir, de se laisser manger par ce livre. Ça c'est aussi plaisir. Et on voyage et on part ailleurs et on n'est plus là. On est ailleurs différemment. Donc voilà les petites pousses. Je vous fais des gros poutous maman. Je vous souhaite un beau samedi. Prenez soin de vous. Faites-vous plaisir. Pour ceux qui bossent, bon job. On est avec vous. Et puis je vous dis à demain pour les énergies du dimanche. Je ne sais même plus quel jour on vit. C'est magnifique. Allez, gros bisous.